Pas étonnant que la famille Rivers se soit précipitée pour ramener Sloane. Ils voulaient profiter d'une alliance avec les Housethorne, mais n'avaient pas le cœur de laisser leur précieuse Samantha épouser un légume en fin de vie. Évidemment, ils ont pensé à Sloane, leur fille biologique dont ils ne voulaient pas. Mademoiselle Rivers, avez-vous besoin que je fasse quelque chose? Lena s'était déjà préparée à toutes les éventualités dès qu'elle avait compris les manigances de la famille Rivers. Sloane posa son menton dans sa main, réfléchit un instant, puis répondit « Ne t'en fais pas pour ça. » « Bien, mademoiselle Rivers. » Lena ne posa pas de questions et répondit avec respect. Elle déposa une autre boîte devant Sloane. « Mademoiselle Rivers, voici votre téléphone et quelques appareils que nous avons préparés pour vous. » Sloane les accepta sans hésiter. C'est exactement ce qu'il me fallait. Avant d'arriver à Stonebridge, elle avait vécu à la campagne avec son maître. Après avoir retrouvé la famille Rivers, elle avait été piégée dans un asile et coupée du monde pendant 5 ans. Elle ignorait tout des changements survenus à Stonebridge. La suite de ses plans allait demander de la réflexion. Mais la famille Rivers ne lui fournirait jamais ce dont elle avait besoin. À leurs yeux et dans leur cœur, il n'y avait que leur fille adoptive, Samantha. Une fois les vêtements livrés par Velora Atelier, les livreurs repartirent. Peu importe à quel point le majordome essayait de soutirer des informations, Lena répondait toujours parfaitement. « Je trouve que Sloane a maigri. Elle a dû avoir faim et froid dans cet asile toutes ces années. Va bien t'occuper de Sloane. » Sloane l'avait humiliée plus tôt. Elle n'allait pas laisser passer ça. « Oui, mademoiselle Samantha. » Helena Quinn, la fille du majordome, servait Samantha depuis ses 7 ans. Elle était désormais sa plus fidèle alliée. Sloane observa la nourriture qu'Helena apportait. Le bol de soupe fumait encore, dégageant un parfum riche. « Mademoiselle Rivers, c'est un geste de la part de mademoiselle Samantha. Elle a fait préparer ça spécialement pour vous aider à récupérer. » Même si elle l'appelait mademoiselle Rivers, il n'y avait pas une once de respect dans sa voix. Sloane la fixa froidement. Elle comprit tout de suite que ce plat n'était pas aussi innocent qu'il n'en avait l'air. « Pose-le, » dit-elle calmement. Mais Helena ne bougea pas. « Mademoiselle Samantha m'a demandé de rester jusqu'à ce que vous ayez tout fini. » Sloane la fixa longtemps. Un éclat glacial traversa son regard. « Très bien. » Sans hésiter, elle saisit le bol et avala la soupe d'une traite, puis tendit le bol vide à Helena. Un sourire de victoire effleura son visage lorsqu'elle le récupéra. Sloane fit claquer son ongle contre le bol et dit « Remercie Samantha pour sa gentillesse. Mon cadeau de retour ne va pas tarder. » Helena n'y prêta aucune attention. Bien sûr, la soupe contenait de quelque chose, mais elle contenait aussi de vraies herbes médicinales coûteuses. Une fille comme Sloane n'avait certainement rien de valeur à offrir en retour. Elle repartit avec le bol, pressée d'aller faire son rapport à Samantha. Samantha s'apprêtait à sortir quand elle apprit que Sloane avait fini la soupe. Elle se couvrit la bouche et éclata de rire, ravie. « Quel dommage, je dois aller à une soirée et je n'aurai même pas l'occasion d'assister au spectacle. » Sur ces mots, elle partit fière de ses talons, satisfaite d'elle-même. Helena attendait devant la chambre de Sloane, surveillant l'heure. Elle avait déjà installé une caméra prête à filmer l'humiliation de Sloane et récolter les louanges de Samantha. Mais la journée passa, sans le moindre bruit venant de l'intérieur. « C'est pas possible, j'ai mis assez de laxatif pour assommer un cheval. Même si elle ne s'évanouit pas, elle devrait au moins réagir à ce stade. » Helena commençait à s'inquiéter. Si elle échouait, elle allait avoir des problèmes. Après avoir attendu encore un moment sans aucun signe, elle décida d'aller vérifier. Elle sortit sa clé, mais découvrit que la porte n'était même pas verrouillée. Elle la poussa et entra. Les rideaux étaient tirés, la pièce plongée dans le noir, silencieuse et oppressante. Un frisson parcourut les bras d'Helena. La chair de poule lui montait jusqu'au cou. Elle déglutit et éleva sa voix. « Mademoiselle Rivers, je sais que vous êtes là. » Bam! La porte claqua derrière elle et se verrouilla.